Bonjour, moi je vais donc vous parler, donc après l'enfant, l'adolescent, on va maintenant parler de l'adulte et de sa prise en charge médicale. Je ne vais pas parler de prévention parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais vraiment me cantonner à la consultation médicale et donc la prise en charge médicale. Alors, la consultation médicale, c'est un exercice médical complexe et c'est fondé sur l'écoute attentive et respectueuse de la demande. C'est vraiment là, le patient qui vient demander des soins et des besoins de l'individu. Donc ça prend du temps, ça s'inscrit dans la durée, on en a parlé également pour l'enfant, c'est sur la durée, et ça s'inscrit dans la multidisciplinarité. On pourrait presque s'arrêter là pour ma présentation, tant ces trois mots sont importants pour la prise en charge de l'adulte. La consultation initiale, quand on voit le patient pour la première fois, c'est le temps, j'allais dire, le plus fort pour le patient, parce que c'est à partir de cette consultation-là qu'on va mettre en place une stratégie générale pour mettre en place donc un projet thérapeutique. Et donc on va, dans un premier temps, écouter et entendre le patient, et donc préciser quelle est sa demande, quelles sont ses motivations. C'est pas pareil si le patient vient de lui-même ou si on l'a un petit peu obligé en disant écoutez, ça serait quand même bien que vous vous occupiez un peu de vous. Quels sont ses objectifs, quels sont les déterminants de l'obésité, comment on en est arrivé là, et quel est le retentissement somatique, social, psychologique, contexte affectif, les contraintes sociales, les contraintes économiques. Donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut l'évaluer et il faut en discuter avec le patient dès le début. Et puis, au cours de cette consultation initiale et de cette première écoute, c'est aussi de soulager, dans la mesure du possible, les premiers symptômes gênants, par exemple une douleur. Si on la prend en charge d'emblée, on pourra déjà, avec le patient, mettre en place une relation de confiance et donc une adhésion du patient au projet thérapeutique. La deuxième partie, c'est de dépister et traiter au cours de cette première consultation certains troubles du comportement alimentaire et ou des difficultés psychologiques qui vont nous faire donc avancer sur différents terrains et mettre en place d'emblée de la multidisciplinarité qui sera nécessaire. Troisièmement, c'est discuter de l'objectif. Il faut quand même avoir des objectifs réalistes et c'est important d'emblée de savoir quels sont les objectifs du patient et des possibilités de perte de poids en tenant compte des expériences passées. Il est évident qu'une expérience qui n'a pas abouti à un succès thérapeutique, ça ne sera pas la peine de la remettre en place. Il va falloir trouver d'autres moyens ou du moins trouver pour quelles raisons la première expérience a échoué. Et donc l'objectif primordial, c'est, outre la perte de poids avec la prise en charge médicale, mais c'est surtout la stabilisation du poids après cette perte de poids. Donc l'objectif est très important et définir que la stabilisation du poids, c'est très important également. L'anamnèse pondérale, qui prend beaucoup de temps lors de la consultation initiale, nous apportera des informations cruciales pour l'analyse des déterminants de l'obésité et donc pour la fixation des objectifs thérapeutiques. Et si on regarde cette courbe qui n'a aucune valeur scientifique ici, mais il y a plusieurs choses vraiment à déterminer avec le patient. Le poids de naissance, évidemment, les petits poids de naissance qui ont plus tendance après plus tard, les poids excessifs également. L'âge du début de l'entrée dans l'obésité, à quel âge ont commencé à apparaître les troubles. L'ancienneté de l'obésité, une obésité qui est ancrée dans le temps, qui est vraiment très ancienne, va être bien plus difficile à prendre en charge qu'une obésité toute récente avec un facteur déterminant bien précis. Les circonstances déclenchantes ou aggravantes, l'histoire familiale le plus souvent. Le poids minimal et le poids maximal depuis l'âge adulte, quelles ont été les variations et le delta. L'impact des précédentes interventions thérapeutiques, quels ont été leurs résultats, le succès et puis les échecs par la suite, s'il y en a eu. Le poids le plus bas maintenu durablement dans des conditions acceptables. Il est évident que le poids le plus bas avec une restriction calorique majeure, ce n'est pas acceptable pour la qualité de vie et puis pour les conséquences métaboliques. Et puis le nombre et l'amplitude des fluctuations pondérales, donc ce qu'on appelle le yo-yo, l'effet yo-yo, qui est important à évaluer. L'examen somatique au cours de cette première consultation, outre la mesure du poids et de la taille, on va analyser la répartition du tissu adipeux, donc je ne reviendrai pas sur l'adiposité plutôt gynoïde ou androïde. On va inspecter le patient, donc on va vraiment le mettre en sous-vêtement et regarder ce patient, l'examiner. Alors, je m'excuse parce qu'on n'a pas mis la dernière version, donc mesure, on va l'enlever.
On va regarder aussi les complications de ce patient. Est-ce qu'il y a de l'hypertension? Est-ce qu'il y a des signes d'apnée du sommeil, etc. Et puis, selon le contexte clinique, on va rechercher une hypothyroïdie, un syndrome des ovaires polykystiques, un hypercorticisme, tumeur hypophysaire, etc. Selon déjà le premier examen clinique. Et on va également rechercher la iatrogénie médicamenteuse. De nombreux médicaments favorisent la prise de poids. Les examens complémentaires sont assez simples initialement. Donc, bien sûr, on va rechercher un trouble de la glycémie, une dyslipidémie, hyperuricémie. Et puis, en fonction de cet examen somatique, on va aller plus loin pour des dosages hormonaux et autres. Et à partir de là, on va faire déjà une première synthèse. Donc, cette première consultation prend beaucoup de temps. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas brûler les étapes, il faut vraiment y aller de façon progressive et prendre tout en compte dès cette première consultation. Et cette synthèse va nous permettre de mettre en place la stratégie thérapeutique qui sera donc personnalisée, qui va permettre donc de mettre en place ce projet thérapeutique en tenant compte du stade évolutif de la maladie. Mais quelle que soit la stratégie thérapeutique et quoi qu'on va proposer aux patients ou quels que soient les désirs du patient, il y a toujours cette pierre angulaire qu'il ne faut pas négliger, qui sont les mesures gynodiététiques, donc l'activité physique et la diététique, qui sont incontournables. Donc la diététique va être abordée tout à l'heure. L'activité physique, je vais l'aborder là. A priori, elle ne sera pas abordée plus tard, mais c'est vraiment important d'en parler. Donc c'est l'élément de base de la prise en charge du patient obèse. Et bien au-delà du contrôle du poids, c'est essentiellement la modulation du développement des complications de l'obésité. Donc, M. Vergès a parlé tout à l'heure de l'impact de l'activité physique sur toutes les molécules pro-inflammatoires et le tissu viscéral. Donc, c'est là qu'intervient le rôle de l'activité physique. Amélioration de la qualité de vie, un bien-être général qui apparaît quand on met en place une activité physique. Amélioration de l'humeur. Également, cette activité physique a pour but de maintenir le poids après la perte initiale. Il faudra définir avec le patient comment mettre en place cette activité physique et quel est l'objectif de cette activité physique. Donc, bien expliquer pourquoi est-ce qu'on veut que le patient se mette à bouger. Et donc, il va falloir faire le bilan pré-thérapeutique. Donc, quel est le niveau d'activité physique initiale, sachant qu'on a un panel d'activités qui va du stade pré-contemplatif, c'est-à-dire le patient qui ne fait rien et qui ne veut rien faire. Donc, c'est sûr que ce patient-là, on ne va pas d'emblée lui proposer une activité soutenue. On va essayer de le motiver, de mettre en place déjà des choses, ne serait-ce que commencer à marcher un petit peu, etc. Le stade contemplatif où le patient ne fait rien mais est motivé, donc là on va pouvoir lui donner des pistes. Et puis le stade actif où le patient fait déjà pas mal d'activités et on va l'orienter un peu plus pour qu'il améliore la qualité de cette activité. On va évaluer les obstacles. Quelqu'un qui a peur de l'eau, on ne va pas lui dire d'aller faire de l'aquagym, c'est certain. On va évaluer les risques aussi, donc c'est important de faire un bilan cardiovasculaire, notamment avant de mettre le patient dans une activité physique importante. Et puis on va évaluer l'environnement, c'est important que l'environnement dans lequel vit le patient soit pris en compte pour qu'il puisse vraiment, par rapport à son mode de vie familial, professionnel, qu'il puisse optimiser son activité physique dans ce milieu-là. Quid des traitements médicamenteux de l'obésité ? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce traitement médicamenteux est utile et bénéfique ? Donc, je ne vais pas revenir sur les dernières alertes sanitaires qui ont terni l'image de la pharmacothérapie de l'obésité. Actuellement, il n'y a plus qu'un seul médicament disponible, c'est l'Orlistat, Xenical et puis Ali. Néanmoins, il y a beaucoup de médicaments qui sont, j'allais dire, en préparation, déjà à des stades avancés d'essais cliniques. Et donc, il y a vraiment des critères qu'il faut respecter pour l'avenir, pour l'usage clinique du médicament anti-obésité. Il faut qu'on voit si les effets que vont être présentés par ce médicament sont démontrés sur le poids, sur la masse grasse, sur les comorbidités dépendantes du poids. Il faut qu'on s'assure que les effets secondaires soient supportables ou transitoires, qu'il n'y ait pas d'effet addictif, que les effets soient persistants, il faut qu'on ait au moins 1 an ou plus d'action du médicament, qu'il n'y ait pas de complications graves, bien évidemment, que les mécanismes d'action soient connus, et puis qu'on ait une définition claire de la population cible et des conditions de prescription. Donc, c'est seulement à partir de ces critères-là que la pharmacothérapie donc de l'obésité pourra à nouveau être intéressante et utile.
Ensuite, une fois qu'on a fait la consultation initiale, il y a la consultation de suivi. Donc, comme je disais, il y a effectivement des contraintes et des astreintes. Vous parliez pour la pédiatrie, il est clair qu'on ne peut pas, par exemple, au CHU, voir des patients de façon très rapprochée. Donc, c'est quelque chose qui se met sur la durée, mais voir une consultation tous les 6 mois, ce n'est pas satisfaisant. Donc, il va falloir qu'on ajuste cette stratégie thérapeutique, qu'on approfondisse tel ou tel point du bilan initial. Si jamais on trouve une anomalie, bien sûr, il faudra y aller. Il faudra s'adapter aux patients et puis s'adapter à nos contraintes et puis aux possibilités qui existent dans la proximité du patient, donc au niveau de la ville, du département, de la région. Ça nécessite bien sûr ce suivi plusieurs consultations et donc j'ai déjà dit en introduction, mais bien sûr le long terme est important dans la prise en charge médicale des patients. Voilà, je vous remercie.